Now we come to the rap. This is rap. 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 Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur la Rapline pour l'édition 147 entièrement consacrée au rap français. Ce soir, on va s'attarder sur EJM et Johnny Go et on commence avec EJM. EJM qui vient de sortir son premier album La Rue et le Bise après un mini-album qui date déjà d'il y a 1 an et demi. EJM que l'on retrouve live et en direct sur la Rapline. Moi c'est EJM, lui c'est Doug. Ensemble on fait EJM et Tatchok avec tous les autres membres de la famille. Mais qui est-il? Un black que l'on appelle EJM. Actif dans le milieu rap raga depuis plusieurs années, EJM a sorti son premier 45 tours, Je veux du cash, en 91. Il a aussi signé un mini-album sans titre et propose aujourd'hui son premier CD, longue durée. Du style gangster à l'acid jazz, EJM cartonne, il s'explique sur ses choix et interprète quelques raps de son album. EJM et état de choc, EJM en interview, moteur, on tourne. Euh, 87, Radio 7. Radio 7, il y avait Radio Nova aussi, un peu après, où moi j'ai participé. C'était cool quoi, au départ moi je voulais pas rentrer là-dedans, hein. J'écoutais ça comme ça, j'allais voir par curiosité. Puis une fois j'ai fait quelques trucs et j'ai des copains qui m'ont dit que ce serait peut-être bien que je l'en fasse, quoi. Donc j'ai testé et puis, fil en chemise, je suis rentré dedans. Car il est dangereux. Dangereux. Ma transition, ça a été de faire dangereux. C'est-à-dire que j'étais dans un petit label qui se voulait indépendant et qui était subventionné par une majeure compagnie. Donc là, j'ai pu apprécier ce que c'est qu'être subventionné par une majeure compagnie. Et puis ensuite, quand je suis rentré dans une vraie majeure compagnie, les données, elles changent, quoi. C'est plus les mêmes données. C'est peut-être amusant à dire, mais quand moi j'ai fait Earthquake, j'avais pas de contrat, quoi. On a fait ça, les disques, on se les partageait entre nous. Bon, on sait que t'as vendu tant sur tant de disques, que tu te fais les calculs. Après, quand je suis arrivé pour la compilation Rap Attitude, je recevais des fiches de paye avec... Vous avez un quota de bonjour monsieur. Alors après, quand j'étais dans BMG, c'était pire, je voyais des secrétaires partout. C'était la folie, quoi. Ben ouais, c'est un maxi à polémique et puis bon, c'est un peu ce qui me caractérise, ainsi que mon collègue qui est là, c'est que nous, on a l'art de créer la polémique et la controverse, quoi. Mais bon, moi, j'ai dit ce que je voulais dire, quoi. Je veux du cash par rapport à des gens qui faisaient un business. Au départ, c'était un jeu, donc on faisait ça par le cœur et pour l'amour de la musique. Moi, au départ, je fais ça pour l'amour de la musique, jusqu'à présent. Bon, il y a des gens maintenant qui ont allié l'amour de la musique avec du business. Il y en a qui, c'est devenu l'amour du business par rapport à la musique. Et donc, je veux du cash, ça retrace un peu tous ces genres de personnes, quoi. Et c'est cool. Chez nous, on a pour principe d'aller de l'avant et pas de l'arrière, quoi. Donc tout ce que tu peux accumuler comme déception, c'est pas de la déception, c'est de l'endurcissement. Le mini-album, ça m'a endurci pour savoir comment les gens au niveau musique, ils concevaient la musique, comment au niveau business ça avançait. Il y a plein de petits pièges qu'on a réussi à éviter maintenant. Le Blackman s'énerve à la... Alors il y a lui, la rue, et il y a en face le business. Et c'est l'expression d'une vie quotidienne, quoi, la rue et le business. C'est des gens comme nous qui vivons, qui sommes un peu livrés à la vie quotidienne, donc on est obligé de faire avec. Donc c'est lié au business, toutes les formes que ça soit. Et puis surtout pour nous, c'est surtout lié la rue et le show business. C'était pas possible pour nous de ressortir un truc comme Remédia, parce que ça correspondait à notre époque.
de ce qu'on a vécu. Donc là, comme on a évolué physiquement, mentalement, on a cherché à montrer que musicalement, on avait évolué, quoi, déjà. De la bonne musique pour nous bombarder de chanteurs pathétiques. C'en est fini, pour eux c'est terminé. Les vrais musiciens sur la place ils sont installés. Dance music, rock music. Le rap il vient des États-Unis. On doit y donner une connotation française parce qu'il doit y avoir une certaine touche française. Cependant, tout ce qui est influence musicale, jusqu'à présent, ça vient de là-bas. Donc on recherche des sources qui viennent de là-bas, même si on peut ajouter une certaine personnalité. Juste pour une histoire de fric, Jack est recherché par les flics, puis le cours, puis ça devient critique. J'ai pas fait Jack pour faire un truc commercial, j'ai pas fait Jack pour faire plaisir à des gens ou parce que je savais pas quoi faire. J'ai fait Jack parce que c'est avant tout un truc qui fusionnait. C'est ce que j'exprime aussi dans le jazz, quoi. Vu que le jazz c'est une musique rebelle, je suis reparti aux sources. J'étais un peu me sourcer, quoi. J'ai été écouter des trucs un peu plus Sarah Vaughan, des trucs un peu plus soul. On a écouté un peu du Brand New Avies, du Barry Kay, pour voir un peu, bon, voilà, quoi. C'était pas toujours à LLPJ, Public Enemy et Run DMC, quoi. Pour une histoire de fric, Jack est recherché par les flics. juste pour une histoire de fric. Ça me fait un peu de la peine, quoi. Si le matin, quand je me réveille, j'entends pas un peu de son... C'est ça aussi, c'est le problème, quoi. Il y a un décalage entre la musique que les jeunes comme nous et d'autres un peu plus âgés écoutent et la musique qu'on nous diffuse, quoi. Parce que dans un premier temps, si tu as envie d'écouter, je sais pas moi, Mary J. Blige, c'est pas possible. Et, je pense pas que ça peut choquer. Même tu as envie d'écouter un peu d'acid jazz, genre Brand New Avies ou... Ne serait-ce que des petits trucs qui ont beaucoup de feeling, qui sont musicales, c'est pas possible, quoi. Il faut être sur des radios bien spécifiques, des radios spé. Bon, on n'a pas fini, quoi. Histoire de fric. Il y a des gens qui... Il faut pas non plus être sectaire, quoi. Il y a des gens qui font évoluer le business. Mais il faudrait qu'ils soient un peu plus nombreux. Et c'est comme tu parlais tout à l'heure, il faut une structure. On a besoin de tout le monde, quoi. Des gens qui travaillent dans la radiodiffusion, des gens qui travaillent dans l'image, dans le son. Tous ces gens-là, ils vont faire mouver, quoi, les choses. Ouais, mais c'est ça, c'est l'art de la controverse. JM et Tatchak, c'est comme bien de jouer avec ça, quoi. Bah, Gangsta, c'est notre état d'esprit, quoi. Tout se retrouvera pour ceux qui ont envie de le sentir, quoi. On n'a pas fait Gangsta pour quelconque vengeance ou quoi que ce soit. C'est les informations qui nous venaient et puis on les a retranscrites et puis on s'est amusé avec. Pour les offices, prolonger la liste. Restez modeste, nous dirons certains. On est en France, essaie de jouer les Américains. Je me la raconte, tu te la racontes, je te la raconte, elle se la raconte. Et en fin de compte, Ça sera déjà l'état de choc. C'est ce qu'on peut se dire. Ensuite, on verra, on laisse les gens apprécier un peu le son. Mais c'est pour tout le monde, quoi. C'est ouvert, quoi. C'est pas un album où il y a du hardcore, des morceaux cool. C'est une ambiance, quoi. Des petits morceaux qui, feront peut-être parler, tels que Nympho ou Le Système, où il y a déjà un featuring. Donc les gens ils vont chercher à savoir qui est la troisième voix. Ils entendront et puis nous on s'occupe déjà de savoir, de produire la troisième voix pour voir, quoi. Peut-être par la suite il y aura aussi d'autres choses qu'on va faire. Mais on laisse les choses se faire, quoi. On peut pas dire voilà on a fait un album, c'est super, ceux qui aiment bien tant pis, ceux qui aiment pas tant mieux. On laisse les choses se faire, on verra bien, comme d'habitude, quoi. qui sont-ils? Trois mecs légendaires, d'où viennent-ils? Revenus de l'enfer, capable de doute, que m'a suivi de LG. Le hip-hop gangster qui vient de Vitry. Et d'où tu ne sais pas la rumeur qui court sur moi. LG est raciste et en plus il est sans contrat. J'aimerais bien savoir qui véhicule tous ces potins. Y'a quoi devenir dingue, pourquoi les gens sont si mesquins? Doucement et sûrement mon ascension s'exerce. Dans le phrase et dans le juice, j'ai les cartes maîtresses. Ce n'est pas ma faute, si je fais des pures mélodies. J'en viens dans le bar, je zing avec ton esprit. Car je suis gangsta, gangsta, gangsta. Gangsta, gangsta, gangsta. L'état de choc le restera.